J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une immersion en live dans ma pizzeria, en plein service. Une voix off vous expliquera tout ce qui se passe. C'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Restez cependant bien jusqu'à la fin car je vous propose 2 bonus exclusifs qui vous permettront d'aller encore plus loin dans votre pratique de la pizza. À tout de suite! C'est le début du service. On va déjà commencer à préparer les pâtons en les préétalant pour nous avancer. Je fais en sorte de bien les fariner pour pas qu'ils collent. Je préétale mes pâtons délicatement avec la pulpe des doigts. Je les positionne sur le devant de mon plan de travail afin de libérer la place sur laquelle je vais étaler. Je continue à reformer mes boules pour qu'elles soient bien rondes. Je les prépare délicatement avec soin pour respecter la maille glutamique. L'étalage commence. La pâte a été sortie un peu plus d'une demi-heure avant de la travailler. Elle est très résistante. Je positionne les disques sur le plan de garnissage situé derrière moi. L'étalage continue. Je vais faire en sorte d'étaler un maximum de disques pour préparer mon service. J'ai déjà quelques commandes. Ainsi, je vais pouvoir commencer à garnir assez rapidement car il sera très important de ne pas trop anticiper non plus pour pas que la pâte, une fois étalée, sèche sur le plan de garnissage. L'idée, c'est de bien entendu toujours respecter cette pâte en étalant de manière soigneuse et en la débarrassant de sa farine. Vous voyez, les disques sont bien résistants, bien étalés, homogènes, bien ronds. Je continue mon étalage, d'où l'intérêt d'avoir préparé les boules préétalées face à moi. Ça me permet de gagner un temps considérable et d'optimiser cette phase de préparation du service. Nous allons garnir cette première pizza qui sera une reine ou une regina, selon l'appellation. Base tomate, mozzarella fior di latte, du jambon, du vrai, pas de l'épaule. Voilà, je dispose de manière un petit peu nonchalante, ça lui donne un côté beaucoup plus artisanal. Quelques champignons de Paris coupés fins. Les olives noires dénoyautées que je coupe en deux pour pas qu'elles roulent sur la pizza. J'en mets 4. Je ressaupoudre de mozzarella pour que le tout soit bien homogène. On enfourne sur la pelle. Nous redimensionnons la pizza pour qu'elle soit bien ronde. Je replace les ingrédients si besoin et j'enfourne à 300 degrés pour une cuisson de 5 minutes au four électrique. Nous sommes en fin de cuisson. Je déplace ma pizza sur un endroit un peu plus chaud de la sole du four pour finaliser la cuisson du dessous de la pizza. Je vérifie, c'est bien bruni. Nous pouvons la sortir. Et voilà, cette pizza reine dorée à souhait. Pizza suivante. On sera sur une base blanche, base crème. Donc je mets ma mozzarella en premier.
des petits dés de poulet fumé, quelques champignons ensuite coupés en fines lamelles, les olives noires dénoyautées, et en tout dernier, le filet de crème en escargot qui va venir lier toute la garniture. C'est parti. Une nouvelle fois, nous mettons la pizza sur la pelle. Il s'agit de lui donner une forme bien ronde et appétissante. Et la mise au four d'un geste franc et assuré. Dès lors, nous pouvons continuer à garnir en attendant la cuisson. Nous repartons sur une base tomate. Ne pas trop mouiller la pâte, ce qui risquerait de ralentir la cuisson au milieu de la pizza. Quelques pommes de terre qui ont été cuites au préalable lors de la phase de préchauffage du four. Des saucisses fumées. Quelques oignons confits qui ont été aussi cuits lors de la phase de préchauffage du four en début de service. Et enfin, des gros piments coupés en fines lamelles pour la réalisation de cette pizza créole. Tomates, mozzarella, pommes de terre, saucisses fumées, oignons confits, gros piments et olives. Vous avez remarqué que j'ai fariné un peu mon plan de travail de manière à ce que la pizza n'accroche pas lors de la mise sur pelle. Voici la première pizza, donc poulet, sur laquelle nous avons disposé un peu de persillade pour l'agrémenter, et la pizza créole, dorée à souhait, avec ses gros piments, et là aussi un peu de persillade. Quatrième pizza, une base tomate. Le geste en escargot est très important avec la louche. La mozzarella, ni trop ni trop peu, parce qu'il ne faut pas que ça devienne chewing-gum. Il faut que le goût soit bien respecté. J'utilise personnellement de gros chorizo culard qui ont le mérite d'être à la fois esthétiques, pas trop gras et relativement doux. Je garnis toute la surface de ma pizza. Je rajoute mes oignons confits. Je vérifie ma garniture. Il ne reste plus qu'à disposer les olives. L'idée, c'est de rendre la chose la plus esthétique possible en gardant un geste sûr et rapide. La pizza est redimensionnée. Nous pouvons l'enfourner. 5 minutes de cuisson. Et voici notre pizza chorizo, bien dorée. Comme vous le voyez, le chorizo n'est pas du tout gras. Nouvelle pizza blanche. Mozzarella, quelques pommes de terre. Bien disposés, nos oignons confits, bien parsemés. Il faut que ce soit réparti de manière homogène. Des lardons fumés, toujours répartis de manière régulière. Les olives et la crème pour lier le tout. Un escargot dans un sens. Et nous allons enfourner. Toujours prendre soin d'agrandir un petit peu
la pizza pour qu'elle soit généreuse et je vais la mettre tout au fond du four. Vous avez vu, je passe la pelle par-dessus les autres pizzas. Donc là, nous avons une pizza paysanne avec une base crème, mozzarella, pommes de terre, lardons et olives. On enchaîne avec une pizza orientale, tomate mozzarella, merguez, oignons confits, poivrons et olives. C'est une pizza classique qui fait toujours fureur. On l'enfourne après l'avoir redimensionné. Le geste est toujours le même. Là, c'est parti pour une pizza tropicale sur laquelle on va mettre une base tomate, de la mozzarella fior di latte en julienne, du poulet fumé, j'en rajoute si nécessaire, je mets mes poivrons cuisinés, je rajoute de l'ananas coupé finement et les oignons. Donc nous avons cette pizza tropicale, qu'on peut aussi appeler la pizza hawaïenne, prête à être mise au four. Là, il va falloir que je refarine un peu mon plan de travail parce que vous avez vu, la pizza a eu tendance à coller au plan de travail de garnissage. Et voilà, notre pizza est au four. Sortie de la pizza, elle est bien cuite de partout. Je peux enchaîner. La suivante. Toujours un geste mesuré, ni trop ni trop peu, en forme d'escargot pour la tomate. La mozzarella, qui sert de base de fromage sur toutes mes pizzas. Un peu de chèvre. Je garde dans des petits frigos donc mon fromage dans des fraiseurs pour qu'il reste légèrement surgelé. Et je finalise donc cette pizza chèvre-miel, toute simple, sur laquelle on ajoutera le miel à la sortie du four pour éviter que cela brunisse, caramélise, voire brûle dans le four. Comme vous voyez, on pourrait presque enfourner la pizza à une seule main. Pizza suivante. Le disque, il ne faut pas hésiter à le redimensionner. Même sans farine, on peut l'étirer un petit peu. Nous allons faire cette variante au saumon, qui pourrait être appelée aussi l'océane, avec du saumon fumé sur une base de mozzarella, des oignons confits. Je récupère un ticket au passage. Avec une nouvelle commande, je mets mes olives, ma crème, toujours à la fin. Ça fait gagner du temps et c'est meilleur. Vous pouvez agrandir le disque à différentes étapes, comme nous l'avons vu à l'étalage, au garnissage et sur la pelle.
les commandes continuent à arriver. Là, j'étale les pizzas une par une. C'est un service relativement calme, mais il serait possible d'en étaler plusieurs, 4 ou 5, en fonction des commandes, et peut-être même en groupant les pizzas par nature, les blanches d'un côté, les rouges de l'autre, ou alors en groupant des 4 fromages, des chèvres miel, des paysannes, en fonction de ce qui apparaît sur les commandes. Nous assemblons donc ce nouveau disque, cette nouvelle pizza. Avec ces olives, toujours les découper pour pas qu'elles roulent sur la pizza. La mise sur pelle, et c'est parti pour la cuisson. L'idée c'est d'enchaîner les cuissons de manière à ne pas perdre de temps pendant le service. Il ne faut pas faire les pizzas trop tôt non plus, car il est important de servir la pizza chaude, sans quoi elle perd une partie de sa saveur. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là j'enchaîne 2 pizzas de même nature, tout en gardant un œil sur celles qui sont au four, d'où l'intérêt d'avoir une vitre assez grande, bien nettoyée, pour pouvoir garder un œil sur les pizzas, même la porte fermée. Je rajoute les champignons coupés finement. Là, j'ai vraiment groupé les choses, donc je gagne en efficacité, en rapidité, bien entendu, car je fais tout en double. Attention à ne pas se mélanger quand même entre les commandes, à trop vouloir grouper et regrouper, on peut se tromper. Nouvelle pizza reine. Certains l'appellent Regina sur leur carte. C'est vraiment une question d'appellation, de clientèle, donc d'implantation. Les basses crèmes, toujours la mozzarella en premier, pas trop, c'est pas nécessaire. Je mets mes lardons fumés, c'est mieux. Des pommes de terre cuisinées en fines rondelles, les oignons confits, j'ajoute des tranches de reblochon que je coupe en deux pour que ce soit beaucoup plus homogène, que le reblochon fonde bien sur les pommes de terre et les lardons. Et nous venons de réaliser une pizza tartiflette que l'on finalise avec de la crème, pas trop, comme pour la tomate. Il ne faut pas trop mouiller la pizza, sous peine de ralentir la cuisson au milieu, d'avoir une pâte trop mouillée. Vous avez vu au-dessus du four, j'ai mes pizzas à réchauffer pour les maintenir à température le temps que le client vienne la récupérer. Là, nous sommes en train de préparer une 4 fromages, tomate, mozzarella. Le chèvre, je le coupe en morceaux. Je mets du reblochon coupé en deux. Et enfin, du bleu d'Auvergne.
mes olives. Le tout est homogène. Le geste est rapide. Il n'y a plus qu'à enfourner. Vous avez vu, j'ai bien respecté les bords de la pizza au niveau de ma sauce tomate pour leur permettre de bien gonfler, d'avoir un rebord, un trottoir, une corniche bien large et appétissante. Toujours prendre soin de faire des garnitures homogènes. Le fromage pourra être mis dans un ordre ou dans un autre, peu importe. Le chèvre, j'aurais pu le laisser entier, mais je le coupe. Pour moi, c'est une astuce pour pas que le vendeur, lorsqu'il découpe la pizza, la confonde avec une chèvre miel. En effet, comme le fromage fond, si le chèvre reste en rondelles, souvent on peut confondre ces deux pizzas. Mise sur pelle et mise au four. Et c'est parti. Attention donc aux places chaudes qui sont au fond. Ça ira plus vite, certes, mais il y a un risque de brûler la pizza. Il faudra donc la surveiller étroitement. Il s'agit de toujours enchaîner les pizzas au fur et à mesure. Du chèvre en bonne quantité, bien disposé. La présentation est importante. Idem pour les olives. Le plan de travail est fariné, donc la pelle glisse aisément. Pensez à nettoyer aussi votre four régulièrement. Et voici nos deux pizzas chèvre miel. La cuisson est homogène. C'est parti pour la dernière pizza de la série dans cette vidéo. Nous allons faire une pizza d'inspiration corse surnommée la Corsica. Tomate, mozzarella, des petites tomates confites, du chèvre en tranches. J'ai fait en sorte dans ma carte de réutiliser souvent les mêmes ingrédients. Ça permet de gérer plus facilement. Là, je rajoute sur mon chèvre un peu de confiture de figue. C'est très bon et aussi assez esthétique. La pizza est maintenant garnie, on rajoute les olives, puis à la sortie du four, on mettra des tranches de véritable copa corse de manière qu'elles fondent à peine avec la chaleur. Ça lui donnera un petit côté mi-cuit qui est juste délicieux. Après 5 minutes de cuisson, nous avons notre pizza sur laquelle nous avons disposé nos tranches de copa coupées en demi-lune. J'espère que cette immersion vous a plu. Le deuxième bonus tant attendu, comme je vous dis et répète assez souvent, l'important c'est de pratiquer. Mes vidéos de formation vous donnent tout le savoir-faire pour mettre la main à la pâte. Donc allez-y, c'est à vous de jouer, pratiquez, créez-vous les occasions, invitez des amis, de la famille pour challenger votre pizza. La chose qui peut être aussi très intéressante,
c'est d'aller voir votre pizzaïolo préféré et de lui demander un stage, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, allez-y, en immersion, en formation, créer des réseaux, partager, c'est très important. Et pratiquer. À très bientôt. Au revoir.